Avant de continuer avec la vitesse, il est important de définir c'est quoi un modèle d'analyse. Le modèle d'analyse est utilisé pour faciliter la résolution des problèmes physiques et il nous aide à la recherche des solutions à ces problèmes. Le modèle d'analyse décrit soit le comportement d'une entité physique, soit l'interaction de cette entité avec son milieu. On est cinématique, je vais utiliser les modèles d'analyse pour comprendre le comportement d'une entité physique. Ce qui m'importe, c'est le mouvement et pas la cause des mouvements. Tandis que dans la partie dynamique, je vais utiliser les modèles d'analyse pour décrire l'interaction des entités physiques avec les milieux extérieurs. La dynamique l'interaction du corps avec d'autres agents. Alors, lorsque vous avez un problème, il faut cerner les détails fondamentaux du problème et tenter de repérer lequel type de problème ou de modèle déjà résolu pourrait servir pour résoudre ce problème. Il y a 4 modèles de simplification fondamentaux. Ce qui m'importe ici, c'est seulement le modèle de la particule que je vais utiliser dans ce cours. Alors, comment je peux utiliser un modèle d'analyse pour résoudre un problème? Tout d'abord, il faut repérer quel modèle d'analyse s'applique à mon problème. Ensuite, une fois vous savez, OK, pour ce problème, je vais appliquer ce modèle d'analyse. Le modèle d'analyse va indiquer les équations qui vous aideront à résoudre mathématiquement ce problème. Supposez un problème physique, une voiture qui se déplace à une vitesse constante sur une certaine trajectoire, je ne sais pas, elle freine et elle s'arrête après un certain temps delta t pour, je ne sais pas quoi. Là, j'ai un problème physique. Qui fait Fakir? Fakir, quel modèle d'analyse je peux utiliser pour résoudre ce problème? روح بفتش بالموديل d'analyse يلي أنا أخذتهم بالكور. هلا رح تشوفوا, on va prendre un modèle d'analyse tout de suite. لكن بناء الموديل d'analyse يلي بدي استعمله من بين plusieurs modèles d'analyse qu'on va développer dans ce cours. هذا الموديل d'analyse بيكون في بقلبه les équations يلي بدي أعمل لهم application هون وحل البروبلم تبعي. Développons le premier modèle d'analyse qu'on va utiliser pour la résolution des problèmes. C'est le modèle d'une particule qui se déplace à une vitesse constante sur une trajectoire rectiligne. Alors, puisque le mouvement est rectiligne, il est représenté seulement avec un seul axe et la vitesse, puisqu'elle est constante, alors Vx est égal à une constante. Dans ce cas, puisque Vx est constante, alors Vx moyenne est aussi constante. La représentation mathématique de ce modèle, on commence avec la vitesse moyenne. La vitesse moyenne est égale à delta x sur delta t, xf moins xi sur delta t. Alors, xf à chaque instant peut être mesuré ou bien déterminé comme étant xi plus v delta t. Regardez, supposons que c'est l'axe des x, on est i. Ok, supposons que la particule était à la position xi à l'instant ti. Sa position xf à un instant donné est déterminée comme étant xi plus v dt. V dt, c'est la distance parcourue pendant le temps delta t. Alors, Vx delta t est la distance parcourue durant l'intervalle de temps dt. Et vous pouvez utiliser cette équation pour déterminer la position à chaque instant on est delta t.
Aussi, ça va donner la vitesse instantanée. On a vu que Vx est égal à dx sur dt est égal à une constante. Mon but, est de trouver x en fonction du temps. Là, lorsque vous déterminez la position à chaque instant, il y a un taux d'arasto cinématique, d'arasto le mouvement. Pour déterminer x en fonction du temps, dx sera égal à Vx delta t. Ou pour l'intégration. Alors, dx est égal à Vx dt. Alors, si j'intègre entre l'instant ti où la particule était à la position xi et l'instant tf où la particule est à la position xf, je vais à résoudre cette intégrale. Puisque Vx est constante, il est là à la barre. مظبوط. هذه est une constante, il est là à barre l'intégrale. وبيصير عندكم intégrale de dx est égale à Vx dt. أكيد البورد هون ما راح أرجع أكتبهم بس موجودين. هون intégrale de dx يعني صار x de xi à xf est égal à Vx qui est la constante par t de ti à tf. Et maintenant, on peut dire que xf moins xi est égal à Vx tf moins ti. Donc, x à chaque instant peut être déterminé par xi plus Vx dt. OK? C'est un calcul simple. Thomas Oriental faut OK? Dans la plupart des temps, le temps initial est égal à 0. يعني ببلش au temps initial بتكون الهورلوج عندي على 0. ساعتها بتصير l'équation x égale xi plus vx dt. لكن à la distance x أو هون distance عم بحكي عنه à une seule dimension, la position finale est égale à la position initiale plus la position que la particule a parcourue durant le temps t. Comme vous remarquez, c'est l'équation d'une droite, laquelle a la position varie en fonction du temps d'une façon linéaire, où Vx, le pente de cette droite, xi, l'intersection lorsque t égale à 0. لكن lorsque t est égal à 0 كانت particule عندي على xi اللي هو الشيء الcondition initiale اللي اخذنا tandis que la pente de cette droite elle est égale à la vitesse. C'est le graphe qui représente le mouvement d'une particule à vitesse constante ou l'équation qu'on va utiliser pour résoudre les exercices ou bien les problèmes sur lesquels s'applique le modèle d'une particule à vitesse constante, V égale constante, et x, la position de la particule à un instant donné, est égale à sa position initiale, plus le déplacement qui se produit durant l'intervalle de temps t. هون بذكركم تحطها هيك وقتها بيكون ti égale à 0. On va voir dans certains exercices pas بيكون ti égale à 0, لكن il faut prendre en considération t. Passons au modèle d'une particule qui se déplace à un module de vitesse constant sur une trajectoire qui présente une courbure. Ici, j'ai dessiné l'exemple d'un cercle, une particule qui se déplace sur un cercle. Regardez, ce modèle sera mieux développé dans le chapitre 5. Mais ici, je vais parler un peu avec vous pour savoir distinguer la différence entre le vecteur vitesse et le module de ce vecteur vitesse. Supposez que vous avez une particule qui se déplace sur une trajectoire circulaire. J'ai dessiné ici le vecteur vitesse à chaque instant. Supposons que cette particule se déplace ici à 2 mètres par seconde. Alors, le module du vecteur vitesse est constant. C'est vrai, c'est une particule qui se déplace à une vitesse constante. Mais est-ce que le vecteur vitesse
est constant? Non, le vecteur vitesse n'est pas constant, puisqu'on a vu que le vecteur vitesse est une grandeur vectorielle qui ne peut être caractérisée seulement par une grandeur scalaire, mais elle est caractérisée aussi par une direction. Alors, si une particule se déplace sur une trajectoire circulaire, même si le module de son vitesse ne varie pas avec le temps, mais la direction du vecteur vitesse varie avec le temps. Même si la particule se déplace à 2 mètres par seconde, le module de sa vitesse est constant, mais la direction de la vitesse n'est pas constante. Alors, la vitesse change de direction et on va développer ce cas dans les chapitres qui vont suivre. Mais il faut savoir que la direction de la vitesse, alors le vecteur vitesse change, mais le module de ce vecteur ne change pas et la vitesse scalaire moyenne ne change pas, elle est égale à une constante, c'est la distance parcourue sur delta t. Pour mesurer cette vitesse, on trouve le temps parcouru, le temps durant lequel la particule termine un tour complet. On met 2πr comme distance parcourue sur t, le temps pris pour parcourir cette distance. Ou on calcule la vitesse. Parce que on calcule le module de la vitesse. لكن هون قدرنا نفرق بين le module de la vitesse ou la direction. لكن هون la particule se déplace à une vitesse constante en module, mais le vecteur vitesse change. بما انه le vecteur vitesse change de direction, لكن هذا الشيء راح يخلق لي une accélération. On va calculer cette accélération, راح نشوف كيف الديريكسيون تبعها et on va étudier en détail ce cas dans les chapitres qui vont suivre.